On est back pour le 9e épisode de la saison 2. Donc, Anthony, Olivier, j'ai pointé. Bref, vous regarderez. Là, je vous Même tralalac d'habitude, hein? Ouais. C'est pas l'effet visuel magique. Exact. Fait que, bon, on est dimanche aujourd'hui. Dans une semaine, c'est la course en Australie. Exactement. Melbourne. Course qui est à 1h du matin, heure du Québec. Ouais. Ça va être tôt. Shout-out à ceux qui vont l'écouter en live. Nous autres. Ok, oui. Ça va être très, très nice. Australie qui est un circuit qui est magique. Là. Je l'aime tellement. En tout cas, j'aime magiquement dur, moi, je trouve, là, dans le jeu, en tout cas. Là. Ouais, mais je me suis pratiqué un peu, là, puis je suis rendu... Moi, c'est le F que j'ai vraiment de la misère. Là. Ouais, mais sur manette, il est tough. Là. Sur manette, il est tough. Puis je suis trop pauvre encore pour acheter un volant, sim. Fait que c'est ça. On va jouer avec ma manette en attendant. Au moins, c'est pas un clavier, ça, je me dis. Ouais, ça serait tough en virage. Ça serait raide, hein? Et bon, on a quand même gros des choses à jaser. On a des affaires, là. Ouais. Même s'il n'y a pas eu de course en fin de semaine, mais écoute, il y a eu plein de trucs médiatiques vraiment intéressants. Il y a eu des news. On a su des nouvelles affaires sur des points qui sont sortis à Jeddah. Ouais. Ferrari, ils sont encore dans la désillusion. Ouais. Malheureusement. On a un petit fun fact pour vous autres à la fin sur Ferrari que c'est extrêmement décourageant. Là. Ouais. Bref, ça a sorti, je pense, aujourd'hui, en tout cas, vraiment pas longtemps. Fait que restez pour savoir ça, c'est assez incroyable. Sinon, on a des... je sais plus c'est quoi le nom en français. Là. Encore, j'ai l'air bilingue, mais pas pantoute. Le lawsuit. Une poursuite. Bref, ouais, c'est ça, une poursuite. Des résultats de poursuite. En tout cas, il y a beaucoup d'argent qui brasse. Beaucoup de fun. Malade. Beaucoup de nouvelles. On aime ça. Ouais. Fait que c'est ça. Alors, moi, j'aimerais ça commencer à parler avec toi avec un point que j'ai lu cette semaine et j'ai trouvé fucking intéressant. Ouais. C'est un peu en lien. Là. Je vais mixer deux sujets en même temps, là, mais Hamilton a fait une sortie dans les médias. Ou bref, dans le cadre d'une entrevue, il y a peut-être pas. C'était peut-être pas volontaire de sa part, là, mais qui disait qu'il trouvait que Red Bull était vraiment dominant. Puis que selon lui, Red Bull sont plus dominants maintenant que Mercedes l'était dans leur prime, fait que 2014, 15, 16. Là. Mais il a dit que c'était le fastest car that he's ever seen. Ouais, c'est ça. Il a jamais vu. Genre, fait que, il a pas dit qu'il était vraiment plus quick que les Mercedes, mais c'était. Bref, les gens l'ont un peu interprété comme ça. Ouais. Puis, une des raisons pour laquelle il dit ça, c'est qu'à Jeddah, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand il s'est fait dépasser par Verstappen, c'était sur une des lignes droites où il y avait le DRS, évidemment. Verstappen avait le DRS sur Hamilton, puis il est passé à côté d'Hamilton comme si c'était genre. Comme si c'était une F2. Une F2. Verstappen était dans une F1. C'est ça, exact. Ouais. La différence de vitesse était tellement immense qu'Hamilton était comme c'est le char le plus rapide que j'ai vu de toute ma carrière, genre, ou comme c'est le char. Ouais. Bref, qui a le plus gros avantage. Ouais, ce qui était exagéré, là, parce que justement, c'est ce qu'on. Anto, il va élaborer un petit peu de pourquoi Red Bull est aussi vite, puis pourquoi que c'est un petit peu exagéré de Mercedes et Lewis Hamilton de dire ça. Ouais, on va reparler tantôt. Mais bref, pour le truc de DRS, je suis tombé sur un article vraiment intéressant d'une analyse de F1, là, je ne sais pas c'est de quelle compagnie, là. Mais Red Bull ont un espèce de trick dans leur DRS, qui s'appelle le Triple DRS Trick. Puis là, je suis loin d'être un ingénieur, fait que je vais essayer d'expliquer ça grosso modo. Là. Mais c'est qu'en gros. Si jamais on se trompe, vous le dites dans les commentaires, comme d'habitude. Ouais, c'est ça. C'est qu'en gros, leur aileron arrière est fait un peu différent. Fait que le flap du DRS, là, les coins, chez Red Bull, sont vraiment très arrondis. Ce qui fait que le vent, c'est un peu comme c'est super aérodynamique. Là. Si on regarde ceux sur Mercedes puis ceux chez Ferrari, chez Ferrari, ils sont un peu arrondis, mais vraiment moins. Puis chez Mercedes, c'est square. Là. Genre, t'as un coin. Puis ce coin-là génère de la résistance dans le vent. C'est que ça crée des vortex en arrière de l'aileron arrière. Ce qui fait que ça crée une certaine résistance, il y a un certain drag. Quand on dit que le char Mercedes est draggy, c'est parce qu'il y a comme. C'est une traînée, je pense, en français. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est à cause de ces petits vortex-là. Exact. Ouais. Dans le cas de Red Bull, vu que c'est arrondi, ça le fait pas. Puis là, je suis en train de relire l'article, je vous dis pas de la merde, là. Mais c'est ça. Ils ont aussi un petit truc vraiment. Entre l'aileron arrière a deux panneaux, là. T'as le panneau du DRS qui floppe, puis t'as le premier panneau du bas, qui est juste tout le temps là qui flippe pas, celui-là. Puis comme entre ces deux panneaux-là, dans le coin, Red Bull ont comme une espèce de petit slot, genre. Puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette petite section-là.
mais cette petite section-là du flap qui fit bien avec le rearing flow. Là, fait que comme ça donne un avantage comparé aux autres équipes. Rendu là, je peux pas tant détailler plus, puis c'est minuscule. Là. J'ai des photos en avant de moi, là, puis écoute, à l'œil nu, je vois pas tant la différence. Puis aussi, si on regarde tout court, la grosseur des panneaux de Red Bull comparé à ceux de Ferrari puis Mercedes, il y a quand même une grosse différence. Là. Ouais. Genre, tu sais, mettons, tu regardes chez Ferrari, le panneau du bas qui ouvre pas, ou c'est peut-être chez Ferrari, c'est peut-être celui du bas qui ouvre, là. Mais bref, Red Bull ont vraiment un gros panneau en haut, qui est celui qui ouvre chez Red Bull. Mais ça, c'est régulé par... C'est régulé, ouais. Mais comment ça que Mercedes ne peut pas juste le mettre plus gros? Je sais pas si c'est l'aileron qui est régulé ou si c'est le gap une fois ouvert qui est régulé. Une fois qui est ouvert, il est régulé parce que Hamilton s'était fait disqualifier au Brésil 2021. C'est pour ça, parce que le gap de DRS était trop gros. Fait que c'est sûrement dans la forme que le DRS y est fait, que la flap est faite, puis l'aileron. Plus que vraiment la grosseur. Ou peut-être que ça donne un effet de grosseur qui a de l'air plus gros. Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Là. Mais ouais. Mais attends, c'est ça, je viens de voir. Les régulations, c'est que quand entre le upper flap, qui est genre l'espèce de la pin du haut, là, pas la pin, mais genre la plaque du haut qui ouvre, puis celle du bas, tu dois avoir 85 mm. Ben, tu ne dois pas avoir, mais tu peux avoir jusqu'à maximum 85 mm. Fait que c'est 8 cm. Ben 8.5, ouais. Puis ce que ça te donnerait quand tu ouvres ça, c'est normalement entre 15 et 18 km/h d'extra speed, peut-être 20 km/h. Puis dans le cas de Red Bull, on parle quand il ouvre le DRS de proche 30 km/h. C'est énorme. D'avantage. Ce qui est fucking huge, là. T'sais, c'est vraiment plus gros que ce que c'est censé être. Puis tu sais, l'espèce de petite pin que je parlais, là, c'est comme un séparateur entre les deux plaques. Ben, celle-là, chez Red Bull, est comme mieux placée. Fait que ça fait que DRS ouvert ou non, les vertices d'air qui sont en arrière sont vraiment mieux. Okay. Genre, il y en a vraiment moins. Puis comme je fais que chez Red Bull, ils ont un avantage tout court, DRS ouvert ou non. Mais si tu joins cet avantage-là avec le DRS ouvert, ça crée comme l'espèce de petite différence de performance. De ce que j'en comprends. Mais ouais, exactement. Fait que c'est ça. Fait que Red Bull ont réussi à créer l'espèce de trick. Puis là, c'est les premières analyses que j'ai cru commencer à voir à sortir. Là. On a peut-être une breaking news. Fait que, ben, tu sais, ça fait 3 jours qu'il est sorti cet article-là. Je l'ai lu une couple de jours. Mais c'est intéressant comme analyse. Parce que tellement, c'est des petits détails. Là, on sait en Formule 1, c'est les petits détails qui font gagner des courses puis qui font créer des chars qui sont meilleurs que la moyenne. Là. Puis, tu sais, justement, ça en est un autre exemple de pourquoi Red Bull est aussi dominant. T'sais. Ouais, exact. Puis, tu sais, honnêtement, je trouve ça fucking intéressant. Je suis malheureusement pas assez calé pour genre vraiment comprendre toute l'aérodynamique, comment ça fonctionne, c'est quoi genre les aspects techniques derrière les ailerons et tout. J'aimerais fucking ça pouvoir comprendre, mais comme c'est un domaine d'études en soi, là. Ben oui. Genre c'est rough, là. Puis c'est complexe, là. C'est peut-être qu'à force de faire des podcasts et des articles, on finit par s'en débrouiller un petit peu. Imagine. Mais pour l'instant, je peux juste vous rapporter les news. Je vais linker l'article au pire en description du podcast. Fait que jamais vous voulez aller voir, allez-y. Si j'ai mal compris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, là. Puis c'est ça. Mais fait que c'est cette espèce de petit avantage-là là, de DRS, là, le triple DRS trick là, qui ont comme nommé un peu, là, qui a fait que Verstappen a passé comme breezing à côté de Hamilton. Le top speed aide aussi parce que la Red Bull avait une meilleure top speed. Ouais. Mais oui, définitivement. Ouais. C'est ça. Puis c'est ça. Fait que là, après, en lien avec ça, Hamilton avait dit que bon, c'est un des chars les plus rapides qu'il avait vu. Puis là, je sais pas si c'est lui qui a mentionné quelque chose dans son entrevue ou si c'est les médias qui ont tourné ça en disant Hamilton pense que le Red Bull est plus, de tous les temps, est plus dominant que ce que la Mercedes a été dans le passé. Puis je suis tombé sur un graphique, c'est triste parce que je l'ai perdu, mais un graphique. Je pense qu'on l'a tous vu. On l'a tous vu. Vous l'avez probablement tous vu, mais le graphique qui compare les performances de Mercedes en 2014, 2015, 2016, il me semble que c'était comparativement au deuxième en dessous d'eux. Là. Ouais. Comparativement à la deuxième écurie. Puis si on regarde cette année, Red Bull, puis tu compares Red Bull avec la Mercedes, qui n'est pas la deuxième écurie, puis comme l'avantage entre la Red Bull et la Mercedes n'est même pas équivalent à l'avantage que Mercedes avait en 2014, 2015, 2016. C'était même pas proche. Là. Non, c'est ça. Il y a quand même un bon gap. Là. Fait que tu sais, puis il me semble, l'avantage était similaire à 2020. Mm-hmm. Genre, tu regardais les bars, là, puis c'était similaire à 2020.
Ça se pourrait, ouais. Mais comme la 2020, c'était quand même avec la deuxième meilleure écurie. Là. Tu parles pas de la. C'est ça. Mercedes sont quoi? Son troisième? Combien? Son quatrième? Je dirais 4. Non, ils sont en haut de Ferrari, parce que je pense que Ferrari se sont plantés. En termes de points, ils sont Ouais, en haut. Mais en troisième. termes de performance, je crois que Mercedes est derrière Ferrari. Je pense que oui. Je pense qu'ils ont été chanceux. Puis, ou Ferrari malchanceux. Là, ou Ferrari, fuck up Ferrari comme Ouais, d'habitude. Là. C'est un peu classique. Là. Xavier, fallait que tu me le dises avant, whatever. Là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à Ouais, Jeddah. c'est exactement ça. Le bon vieux Xavier, là, t'es pas à son affaire. Nope. Puis, c'est le problème de fiabilité pour Ferrari. T'sais. Mais en termes de performance puis de rapidité, je pense que Ferrari est au-dessus de Mercedes. Je pense que oui. Ben, on le voit dans les qualis. Ouais. Ben, Sainz a battu. Ah non, il a fini en arrière, c'est vrai. En arrière. C'est vrai. Ben, voyons donc. Oui, c'est vrai. Mais parce que les deux Ferrari ont pit juste avant le safety car. Ouais. Ça va être intéressant parce que justement, le point qu'on a parlé tantôt, ça va être par rapport à ça. Ouais. C'est intéressant de dire, en tout cas. Peut-être que Ferrari est derrière Mercedes. Possiblement. Ouais. Mais bref, fait que ça clôture un peu le petit bout technique, je pense, du podcast. Là. On ne reparlera pas tant de ça. Là. Mais on pourrait essayer d'introduire, je réfléchis un segment technique. Un petit segment technique, d'introduction. Là. Ouais, pour vulgariser super facilement, rapidement. Ouais, pour ça, il faut qu'on comprenne bien. Mais on en reparlera. Si jamais ça vous intéresse, dites-nous le. Puis si vous avez quelque chose de pertinent aussi à dire, là, on se mettra pas à détailler un char d'F1. Là. Non, c'est ça. Bon, tu connais pas, puis rendu là, ça prendrait un an au complet juste pour le comprendre. Là. Ouais. Mais en lien justement avec ça, Hamilton qui disait que Red Bull était dominant. Yes, sir. Il y a des gens qui se disaient, est-ce que ça serait possible qu'Hamilton fasse le switch? C'est pas des gens qui ont dit Red ça. Bull. C'est pas des gens? Le monde qui a dit ça, c'est un interviewer qui a demandé à Christian Horner. Là, Hamilton, son contrat est fini fin 2023. Penses-tu que tu pourrais y faire une place dans l'écurie? Puis là, Christian Horner, il a dit on est vraiment content avec nos deux pilotes. Puis je suis sûr que Mercedes va sort their things out. Là. Ah oui, ils vont régler leurs problèmes. Ouais, je me souviens. Bref. L'intervieweur qui demande cette question-là, premièrement, c'est juste genre, il n'y a aucune chance qu'Hamilton aille chez Red Bull. Là. C'est comme même pas pensable. Là. Il y a plus de chances qu'il aille chez Ferrari, il y a plus de chances qu'il aille chez Alpine que chez Red Bull. Là. Ça le cachera pas. Là. À la limite chez Aston Martin. Il y a plus de chances qu'il prenne sa retraite qu'il change d'écurie. Je pense que oui. Honnêtement, rendu là, je pense que oui. À moins qu'il se fasse donner un char clé en main. Genre chez Ferrari ou Mercedes. C'est les deux seules places que je peux voir. Ouais, genre quelque chose comme ça. Là. Mais tu sais, sinon, je peux m'assurer que c'est bye-bye Hamilton. Là. Ouais, pas mal sûr que oui. Mais bref. Fait que là, les gros headlines cette semaine, c'était Christian Horner ne veut pas de Hamilton. Est-ce qu'il est fini? Est-ce que il est bon pour la poubelle? Est-ce qu'on le renvoie chez eux, prend sa retraite, sort plus? Tabarouette. Ouais. C'est fou la machine médiatique là, quand ça part, là, ça te crée des rumeurs à souhait. Là. Ah ouais, c'est incroyable. Bref, non, il n'y a aucune crise de chance. Selon moi, il n'y a aucune crise de chance qu'Hamilton aille chez Red Bull. Aucune chance. Moi, je pense qu'il n'y a même pas de chance que Hamilton change d'écurie tout court. Je pense que la décision qui pondère plus, c'est comme, est-ce que je prends ma retraite parce que Mercedes ne me fournira pas de char, mettons, qui est clé en main, qui est assez bon pour gagner un championship, ou si j'ai assez de drive pour comme, continuer à courser. Ouais, c'est ça. C'est un des deux. T'sais. Soit il s'en va, soit il reste avec Mercedes. Honnêtement, on dirait que j'ai quasiment envie d'y croire qu'il s'en va chez Ferrari. Là. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être nice. Mais tu sais, encore une fois, ça va-tu marcher? J'ai vu, je sais plus c'était quel, un ancien pilote qui a connu Michael Schumacher. Puis il a dit que Hamilton serait meilleur que lui chez Ferrari, selon lui. Hamilton serait meilleur que Schumacher chez Ferrari? Ouais. Ah ouais. C'est quand même surprenant. Là. Ouais, quand même. Ouais. C'est ça en tout cas, c'est ça qu'il disait. Je sais plus c'est quoi son nom, là. J'aimerais ça le retrouver. Là. Mais bref, si jamais vous trouvez c'est quoi son nom ou vous avez entendu parler de cet article-là, c'est quand même intéressant, là, mais tu sais à quel point c'est vrai. Tout le monde a une opinion, puis ça veut pas dire que c'est vrai. Ouais, non, c'est ça. C'est comme la question qu'on a posée au dernier podcast. Là. Qui entre Hamilton, Verstappen et Alonso gagnerait dans un achat égal? C'est ça. Ça l'a suscité des réactions. Là. C'était divertissant à lire. Là. Moi, je les ai toutes lues. Ça m'a tellement fait rire. Mais tu sais, tout le monde est partagé, puis avec raison, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Là. Il y avait quelqu'un qui disait ça dépend de la piste. Puis là, for sure, ça dépend de la piste. Puis aussi, ça dépend le char suit plus le style de conduite de quel chauffeur. Ouais. J'étais comme évidemment. Il y a clairement des trucs qui vont changer un peu ces résultats-là. Ça pourrait pas être tout le monde égal. Non. Ce serait impossible. Non, c'est sûr que non. Que, tout le monde est super à l'aise, ça arrivera pas. Ils n'ont pas tous le même style de pilotage. Puis tout. Non, exact. Fait que pas le choix. Juste dans les circuits aussi. Bref, continuez de commenter, de partager puis de liker autant les TikTok. On aime ça vous lire en tout cas.
C'est tellement C'est drôle. Là. divertissant. Vraiment. Puis, tu sais, honnêtement, je gênez-vous pas à donner vos opinions, là, tant que ça reste respectueux. Puis que ça va pas chier dans les commentaires. Des fois, il y en a une couple exact. d'entre vous qui s'envoyaient chier dans les commentaires. Ouais, c'est pas que c'est calmez-vous pas- aussi. Là. C'est pas que c'est pas divertissant, mais t'en vois à un moment donné. Ouais, Chris, tu sais... Faut savoir vivre, là. Sortez pas votre frustration là-dessus. Là. On, Ah ouais. on est là pour jaser. Là. On n'est pas là pour se créer des noms. Ça va crier un peu après ta télé pendant le Grand Prix. Là. Après ça, tu reviendras puis t'écriras des beaux mots dans les commentaires. Là. Exact. Là. Ah ouais. Correct d'être pas du même avis, là, mais ça vaut Ouais, pas la c'est peine d'insulter les gens pour ça. De façon Ouais. constructive, c'est une belle façon de répondre et d'avoir un échange intéressant. Là. C'est ça. Ouais. Ça peut être sarcastique, ça me dérange moins. Le sarcasme est hilarant, en tout cas. Ouais, Ça nous fait bien rire. Fait que sarcasme est parfait, mais c'est important que les autres personnes soient capables de saisir que c'est du sarcasme. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. C'est la clé du succès. Là. Ouais. Bref, on parlait d'Hamilton. Ouais. Fait que là, Hamilton chez Ferrari, Hamilton chez Haas, Hamilton chez Williams. Il a pas Whatever. signé encore, ce petit Colin-là, fait que c'est encore tout possible, techniquement. Tout pourrait arriver. Il s'en va chez Andretti, Cadillac Motorsport. Ah, je sais. Il Audi, revient en 2026 Volkswagen, chez McLaren. Toyota. Toyota. Lewis Hamilton chez McLaren. On avait-tu parlé au dernier podcast? Je me souviens plus si on avait parlé, là. Ouais, on en avait parlé. Ou si on avait juste parlé ensemble, là. Mais ça serait incroyable, là. Il retournerait à son petite écurie d'enfance. Ouais, là. mais oublie, là, McLaren, son dernier, son 9e, je pense. Encore une fois, McLaren sont là pour 2076. Ouais, c'est ça. Mais On Hamilton, se l'est il dit. coursera plus à ce temps-là. là. Ouais, mais bref, il a toujours pas signé. Non. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est juste pas pressé? Est-ce que il attend de voir ce que ça donne avec la W14? Est-ce qu'il est juste pas sûr de s'il va prendre sa retraite? Mais ouais. Bref, il arrête pas de dire qu'il est pas proche de partir, qu'il veut rester dans le monde de la F1, qu'il veut courser, qu'il a encore la hargne de gagner, La drive. la drive, la passion, la fougue. C'est quoi, c'est? C'est quoi déjà? C'est une annonce? Ah, ça? Ram, Ah, c'est ça. Ouais, le exact. courage, la légende. Ram. Ah, ok. Ça m'a fait penser à ça. Ça, c'était vraiment bon, là. Si jamais il y a du monde de Ram qui nous écoute et qui veulent qu'on fasse des pubs, On n'est pas payé. on regardera. Là. mais bref, t'avais un point aussi que t'as rajouté dans nos trucs, là, Mhm. qui est en lien avec Hamilton aussi, puis j'ai trouvé vraiment intéressant, puis que j'avais pas vu Yes. passer. Hamilton et Russell, ça a l'air qu'ils ont posté des stories dans le sim à Jeddah, puis pas en Australie. Oui, dans la dernière semaine, Hamilton et Russell, les deux ont posté des stories, je pense sur des jours différents en plus, qu'il était en train de faire des tours à Jeddah. Et le Grand Prix de Jeddah il était fini, là. là. Ouais, c'est ça. Fait que ce que je me dis, c'est qu'il était en train de tester, mettons, des nouvelles pièces, nouveaux setups, nouvelles affaires avec des nouvelles composantes, tu sais, pour faire général. Là. Puis il essayait de voir la différence qu'il y avait. Fait que là, avec Jeddah, il y avait des données qui étaient stables. Ils ont pu comme faire un genre de transfert puis comme un ratio de genre si ça donne ça dans le simulateur, c'est ça que ça donne dans la vraie vie. Ouais, non, c'est ça. Fait que là, si on change ces pièces-là dans le simulateur, ça devrait donner ça dans Dans la la réalité vraie vie. aussi, tu sais. Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est ça qu'ils ont fait. Fait qu'ils sont sûrement en très très gros développement. Puis les deux, là, ils ont genre passé leur semaine dans le simulateur. Là. Ah, Ouais. Non, c'est des fous, là. Fait que, est-ce qu'on attend des gros développements dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Ça serait quand même sick pour vrai. Ça serait Il tellement hype. n'y a pas d'upgrade prévu pour Australie, il me semble, par contre. Ben, on en a pas entendu parler, mais on Ouais. vous refera Mais un segment dans le podcast Prochain d'avant-course. podcast, Ouais, ouais. dans le prochain podcast qui va sortir jeudi prochain matin, quand vous allez vous lever, il va être là. Mais en même temps, il est un peu tôt peut-être pour annoncer les upgrades. Là. C'est Oui, ça. ils vont l'annoncer au courant de la semaine, j'imagine. Là. Sûrement autour de mercredi, on devrait les savoir. Là. Fait que Ouais. on va tout vous sortir ça Ouais. avant la course. Là. Question que tu sais, tout le monde soit au courant s'il arrive quelque chose. Là. Mais bref, sûrement qu'il va sortir des grosses affaires. Si je me dis, si on sortait des affaires de Bahreïn à Jeddah, pourquoi qu'ils sortiraient pas de Jeddah à Australie? Ça dépend. Tu sais, peut-être que les améliorations qu'ils veulent faire prennent plus de temps. Ça modifie peut-être plus de pièces. Je sais pas. Tu sais. Il peut y avoir plein de raisons au travers de ça. Là. Dans le sens possible. que c'est pas assez testé ou comme c'est. Je sais pas. Mhm. Tu sais, ils ont changé des trucs à Jeddah, là, mais c'était pas des gros. Je sais pas, ça devait être des trucs qui étaient rapidement. Tu sais, qui étaient certains que ça allait améliorer, genre. Ouais, sûrement, mais honnêtement, j'ai pas vu tant les améliorations que ça. Là. C'était pas si incroyable le char. Là. Non, c'est ça. Ben, il y a eu une petite amélioration, mais tu sais, c'était pas. Ouais, Donc, pas c'était fulgurant. Là. c'est ça. Ça ne virait pas la W14 en W11. Là. Non, effectivement. Mettons, mais là. ce serait le fun que oui. Ce serait le fun Ouais. que oui. Du jour au lendemain. Ouais, là, je pense que c'est notre dernière affaire sur Lewis Hamilton, Mercedes, Red Bull. Yes, hey, c'est la dernière chose qu'on parle de Lewis Hamilton puis de toute cette saga-là qu'on vient de parler pendant un petit bout. Là. Ouais.
Ça, on en parle beaucoup d'Hamilton. À chaque podcast qu'on fait, on mentionne son nom au moins genre Je comprends pas. 18 fois. Je comprends pas pourquoi. Ta casquette, peut-être qu'elle nous donnerait un petit indice. J'ai une casquette, moi? Non, mais c'est là que les nouvelles sont, tu sais. Ouais. Je veux pas. Ouais, on aimerait bien ça parler de Williams, mais ils sortent rien. On sait pas ce qui se passe. Non, y a rien. On pourrait les appeler. Bon, là, après mais- parler de Logan Sargent un moment donné, parce que. Oui, mais ça. On dirait que j'oublie qu'il est en F1, lui. Ouais, moi aussi. J'ai Ben, réalisé à Jeddah un moment donné, quand j'ai vu son nom popper à quelque part, j'étais comme, God damn, t'en Ouais. F1, lui. On dirait que j'avais encore dans la tête que Latifi était là. les deux chauffeurs de Williams, c'était Latifi puis Albon. Tu sais. Mais il fait une bonne job, tu sais. Mais Ouais, il est correct. dans une là. Williams, tu sais. C'est ça. Il pourra pas sortir tant que ça du lot. Malheureusement pour lui. Là. Mais c'est ça. Nelson Piquet, on se rappelle bien l'année dernière, Nelson Piquet a été raciste avec Lewis Hamilton. Ouais. Puis là, juste pour placer les gens, là, Nelson Piquet, c'est un ancien champion du monde de F1. Champion du monde ou victorieux de Grand Prix, je sais plus. Ah, Mais je pense qu'il est champion du pull up monde. ça direct. Il me semble que il est champion du monde. Il me semble mais- que Nelson Piquet il est champion du monde. C'est-tu dans les années 80? Ouais, ça fait longtemps, il me semble. Je pense que oui. Ça, ce serait vraiment cool qu'on fasse aussi des podcasts. Vous nous le direz si ça vous intéresse, là, des podcasts sur l'histoire de la F1. J'ai essayé de faire mes recherches, j'ai déjà commencé, puis c'est un peu. Ben oui, il y a 3 championships. Ben voyons donc, oui. Il y a 81, 83, 87. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. 81, qu'il y en 83, avait 87. Moi non plus, je pensais pas. Je suis même pas sûr s'il y avait un championship. Mais Ça va bien. en tout cas, c'est ce que sa page Wikipédia a dit. Fait que, mais je pense qu'on doit être correct. Là. Mais ouais, il y a 23 wins dans toute sa carrière. 60 ben quand podiums. même. Ouais. Wow. Fait que c'est ça. Nelson Piquet, ancien champion du monde, 3 fois champion du monde dans les années 80 de Formule 1. C'est le père à Kelly Piquet, qui est... Kelly Piquet, c'est... Elle a un enfant avec... Hey, c'est quoi déjà son nom? Kvyat. Daniel Kvyat. Daniel Kvyat. Daniel Kvyat. Hein. Daniel Kvyat et Kelly Clairement qu'on Piquet... le prononce pas comme du monde, là, mais bref, lui. Bon, là, ben, bref, c'était Bodé-là, Ouais. qui est plus en F1. Ils ont un enfant ensemble. il coursait pour Red Bull avant. Oui. Quand Verstappen est rentré chez Red Bull, c'était lui qui était là. Ouais, Daniel en gros, Kvyat. Daniel Kvyat était chez Red Bull. Verstappen est allé chez AlphaTauri quand il a fait sa première Ouais. Toro Rosso. Puis là, ils ont fait un switch Kvyat Verstappen. Fait que Verstappen a volé la place à Kvyat chez Red Bull. Ouais. Et en même temps, pourquoi pas, on va voler sa femme. Fait que Kelly Piquet, c'est la conjointe blonde à Max Verstappen maintenant depuis une couple d'années. Là. Ouais, puis elle a un kid avec Daniel Kvyat. Fait que c'est l'ex-femme à Daniel Kvyat, puis nouvelle blonde à Max Verstappen. Depuis une couple d'années, 2-3 Ouais, ans, ouais, je pense. depuis. là. Ouais, ça fait longtemps. Peut-être même plus, là. Je sais plus. Bref, son père. Nelson Ouais, Piquet. on était rendu loin, là. C'était quasiment La vue- occupation double. Ouais, là. c'est Ouh, ça, Caroline. Hey, ça a bien compliqué notre affaire. faut Hein. se calmer, là. Rien de faire l'arbre généalogique dans pas long. Ouais. Nelson Piquet, c'est ça, il y a eu des propos racistes l'année passée contre Lewis Hamilton. Il avait été banni du paddock à Ouais. partir de ce moment-là, qui est d'ailleurs un ban qui tient toujours, j'ai l'impression. Je pense pas que ça a Ouais, été c'était ban à réintroduit. vie, me semble. Ouais, banni à vie. Bon, selon moi, très correct. Ouais, puis il est reconnu aussi pour ses speeches un peu. C'est ça. Ça n'a pas sa fuck place all, là. en Ouais. F1. Ça n'a pas sa place dans aucun sport. Ça n'a pas sa place tout court, ces genres de discours-là. Ouais. Fait que that's it. Puis là, finalement, il y avait eu aussi un lawsuit. Une poursuite. Ouais, une poursuite. Ouais. Fait que je te laisse annoncer la nouvelle parce que c'est toi qui l'as. Je sais pas c'est qui a poursuivi qui, mais j'imagine que c'est Lewis Hamilton qui a pour. En tout cas, ou son équipe, Ouais, ou son genre équipe, Mercedes. ou Son whatever, équipe, là. probablement. Là, ou L'équipe de Lewis Hamilton a poursuivi Nelson Piquet pour. C'est quoi, ses propos racistes? C'est quoi le terme juridique pour ça? Là? diffamation, ça? Ben c'est ça, j'avais en tête, là. Mais je m'y connais pas assez. Là. Bref, il l'a poursuivi. Puis le jugement est tombé cette semaine, dans les derniers jours. Et Nelson Piquet devra payer $1 million à Lewis Hamilton. $1 million US, c'est comme 900 quelques mille, là, mais on a arrondi à 1 million. Pour ses propos racistes tenus, je pense que c'était en 2021. C'était en 2022. Le temps passe si vite que je m'en souviens même plus. Là. Mais ouais, fait que $1 million pour avoir envoyé chez un pilote de Formule 1. Ça coûte cher, hein? Ouais. Mm. Coûte cher en tabarouette. En même temps, $1 million pour Hamilton, c'est pas tant que ça. C'est quand même beaucoup. Mais Ben lui, c'est $1 million qu'il va mettre genre dans une de ses fondations qui va Ouais, faire c'est tellement ça, de bien. exact. Mais c'est moral damage qui a été poursuivi pour. Fait que c'est pas diffamation. Mais Bref. ouais. Mais tant mieux qu'il y ait eu une conséquence plus qu'être banni d'un paddock. Là. Ouais, vraiment. C'est quand même une grosse conséquence pour quelqu'un qui évolue dans ce milieu-là. Mais quand même, là, c'est une. Ben, l'affaire qui est importante. C'est que ça peut là-dedans, financer aussi beaucoup d'autres initiatives pour genre. ça dépend ce qu'il fait avec l'argent, là, mais oui. Ouais. Mhm. Mais l'affaire qui est importante dans ce jugement-là,
c'est que maintenant, ça va comme setter comme un genre de précédent. Fait que genre, si ça réarrive, ou s'il y a quelqu'un qui aurait une folle envie de faire la même affaire, il va se dire, si je fais ça, ça va me coûter $1 million. Je vais y penser peut-être à 2 On va y fois. penser. C'est ça. Fait que c'est comme si ça met la barre haute de genre, fais pas ça, t'es un cave si tu le fais, puis ça finit là, tu sais. Pas très très compliqué, là. Ouais, non. Respect, puis ça finit là. Ouais, bref. J'ai l'impression qu'on fait la morale ce soir. Là. Ouais, on se sent, on dirait, comme des vieux sages. Ouais, mais on est sage. On est pas On si est vieux, sage. mais on est sage. Moi, j'allais plus dire, on est vieux, mais on n'est pas tant sage. Ben non, on est même pas vieux. Ben, quand même vieux, Ouais. là, depuis 20 ans, là, mais. Ben, tu sais, mes genoux craquent quand je me lève, là. Ouais. Je dis ça de même, là. Quand on se lève, on commence à faire. Ouais. Ça s'enligne pas bien, là. Oh, le gars, il se lève. Oh, comme les papis. Comme ouais. l'annonce de. Que, Oh chez oui, du Structure, divan, là. c'est un papy, genre, qui essaye les divans, là. Puis avec sa femme. Ouais. Puis comme, à chaque divan, il s'assoit, il fait comme. Oh, oh. Puis là, il se Ouais. relève, puis là, c'est comme, tu sais, ça n'a pas l'air confo, là. Fait qu'il fait ça sur une coupe de divan, mais clairement, vous l'avez vu, là. Puis le dernier, il s'assoit, puis aucun son. Puis là, tu vois juste sa femme qui fait, on le prend. Bref, hilarant. C'était J'ai incroyable. tellement ri. Ah ouais. On est rendu, tu sais, au bout de notre vie que, mettons qu'on se trappe quelque chose, on est comme, ça bougera pas de là. Ah ouais, mais là, au moins, on est d'accord au stade de notre vie où on le réalise. Ouais, Puis c'est ça. On trouve ça drôle, fait que ça On va. s'en rend compte, là. On est encore devenu des papis. Ouais. Bon, maintenant, changeons le focus, là. Hamilton, il peut prendre son trou, lui aussi, là. Hey, à un moment donné. Ah voilà, maintenant, il a reçu de l'argent, il a reçu de l'attention, là, c'est assez, là. Il se laisse désirer, là. Ah ouais, c'est ça. On va se calmer. Fait que là, on va switcher sur McLaren. Parce Qui qu'il re-signe, puis on pourra arrêter d'en parler, hein. C'est un peu tout, là. Rien que ça il qu'on laisse attend, durer ça. le suspense, ça arrête pas. Il fait ça juste parce que c'est une petite drama queen, là. Une petite drama queen. Ah, comment qu'il l'appelle? De quoi ça? Ben, tu sais, ceux qui l'aiment pas, là, ils l'appellent Drama Queen Lewis, ou genre, mais je sais pas trop, là, mais il y a, Je sais ils ont- pas. il y a là. comme un nickname en lien avec ça, là, mais je me souviens plus du nickname. Bref, Il y, a, quelqu'un d'autre. il y a un gars sur. Il y a un gars sur TikTok qui a appelé Max Verstappen. Ça m'a tellement fait rire. Puis genre, si t'écoutes le podcast, honnêtement, je suis tellement fier de toi. J'ai ri, puis j'ai ri encore à chaque fois que je le dis, là. Je sais pas si t'as vu. Il a Je pense appelé que Max oui, mais Verstappen. Telle phrase, puis tout. Il gagnera jamais parce que Verstapipi, il est trop fort. Puis j'étais genre, pourquoi? Mais c'est si drôle, tu sais. Verstapipi, what the fuck. J'étais genre, où c'est t'es allé chercher ça, mais genre, congrats, c'est vraiment assez comique, là. J'avais pensé aux insultes de genre quand t'étais au primaire puis tout, mais ça me fait encore autant rire. Fait que là, je sais pas si c'est bon ou mauvais signe. C'est Mais- peut-être parce qu'on est immature un peu, là. Peut-être. Rien que c'est bon, peut-être, là. Pas pour rien que mon écurie sur F1 Fantasy s'appelle Cantine chez Paul. là. Cantine chez Paul. La cantine que j'allais quand j'étais jeune, c'est cantine chez Bernard. Chez Burn. Ceux qui viennent de Sherbrooke, là, c'est sûr que vous connaissez chez Burn. Ben, chez Bernard, là. Bref. Ouais, je pense pas. C'était pas tant connu. T'es assez. Il y a une couple de personnes qui vont connaître ça. là. Ouais. Vraiment fiers d'eux autres, là. Ah oui. Alors, Yes. pense que t'allais dire sur McLaren. McLaren, beaucoup de choses qui se sont passées. Ils ont fait du mouvement dans l'équipe. là. Zach Brown, là, il a mis son pied à terre puis il était comme wow, la gang. Zach Brown il a dit je vais pas juste aller chercher des bons drivers, je vais enfin améliorer mon équipe en arrière. Je vais pas juste aller chercher des bons drivers puis des sponsors sans jamais rien livrer. Ouais, c'est Je ça. vais changer mon équipe, ça va peut-être donner de quoi. Je vais changer mon équipe. c'est- Google commençait à mettre de la pression. Là. Ouais. Google, il allait enlever leur ad digital sinon sur le char. C'est ça. Il était comme shit, Google, on vient de mettre 20 millions aussi pour des ads C'est le seul qu'on ca- voit jamais. C'est le seul calice de char qui a des ads digitales, genre. Puis on les Puis voit que- même pas. Ben non, en plus, ils sont tous en arrière du pack, mais qui ont jamais la caméra sur eux autres. Ah, Ça c'est sert à rien de faire terrible. passer ton ad là-dessus, si, on les voit même pas de la course. Non, c'est vrai. Soit ça ou ils la finissent pas. Fait que rendu là, tu perds du temps. Tu sais, tout a payé Ah, aux 56 tours, imagine, il en fait juste 20. C'est décevant, en esti. Ou faut qu'il aille toujours remettre de l'air dans son char. C'est ça. Non, mais c'est parce que Ah, quand ouais. ils rentrent au pit, ils changent l'ad. C'est Ah, ça le c'est deal bon, avec ça. les sponsors. Ah ouais. Mais en tout cas, je sais pas comment ça marche, là, mais c'est un spot publicitaire qu'on ne voit pas sur le char à la télé. Mais genre, je sais pas qu'est-ce qu'ils aiment là-dedans. Là. T'as pas juste d'en parler dans les médias que ça a été payant. Ouais, je sais là. pas. Je En sais tout pas. cas, bref. Daddy Brown, là, il brasse des affaires présentement. Ça là. serait cool si, mettons, ces panneaux-là seraient comme sur l'entièreté du char, là, puis là, je parle vraiment tu sais, hypothétiquement, là, Ouais. puis que comme ça change les couleurs en fonction d'un nouveau sponsor, genre. Puis que, tu sais, mettons, tu sais que ça switch, mais que c'est visible, tu sais, rapidement, là. Oui, mais en même temps, Et comme ça, tu sais, c'est comment pas tu fait- fais pour reconnaître le char? Non, c'est ça. Ça, c'est le prochain point, mais comme c'est le seul avantage que je vois de pouvoir changer une ad. Ouais. Tu sais, faut que
Faut que quand tu regardes le char, tu cliques tout de suite que comme OK, c'est telle compagnie qui sponsor ce char-là. Puis Mais quand ça, j'avoue. OK, c'est rendu telle compagnie qui est LAD sur le char, mettons. Ce serait quand même cool, mais en même temps, je me dis, si t'offres un spot publicitaire, qu'il est pas là tout le temps, tu peux pas avoir autant d'argent. Fait que tu sais, t'as comme une certaine limite au genre sponsor que tu peux avoir en fonction du temps puis de l'espace. Genre, si tu laisses moins de temps, t'as moins d'argent. Si Ouais. tu laisses moins d'espace, t'as moins d'argent. T'as raison même, dans le fond, c'est juste que t'as plus qu'une compagnie qui paye au lieu d'en avoir juste une qui paye C'est pour ça, je tout me le dis. Là, montant. tu peux avoir plusieurs sponsors au lieu de ce qui est limité. Genre. Ouais. En tout cas, je sais pas trop ce qu'ils vont faire par rapport à ça. Là. Mais, Peter est en boire. Et là, je vais écorcher des noms à soir. Là. Prodromo, Oh, ben ça a bien sorti, ça. je suis là pour ça. Thanks, dude. Directeur technique en charge de l'aérodynamique. Ça, c'est la nouvelle équipe que je suis en train d'expliquer. Ouais, By the c'est way, ceux qui là. ont été engagés, by the way. Ouais, tout le nouveau monde qui a été engagé. Peter, Prodromo. c'est ça. Directeur technique en charge de l'aérodynamique. Fait qu'un nouveau directeur, toujours bon. Je sais pas, il sort d'où, mais bien content pour lui. David Sanchez, on en a parlé de ce body-là. Yep. Je sais plus dans quel podcast, mais c'était un de ses bons podcasts. Ok, oui. Directeur technique chargé du concept et de la performance. Fait que le beau Dave, là. Ça, c'est il est un mieux. bon poste. Là. Ouais. Il est mieux C'est de à faire King une bonne Koch, job. ce poste-là. Là. Il va rejoindre l'équipe à partir du 1er janvier 2024 parce que là, il y a une clause de non-compétitivité Ouais. avec Ferrari. Parce que là, il vient de quitter Ferrari après la première course de la saison. Il a fait ciao bye, c'est trop pour moi. Puis, chez McLaren. Fait que c'est ça. 2024, mais ils vont être prêts pour 2026. Fait que c'est bon. Yes. Encore dans les temps. Prochaine personne. Je vous dis, il y en a du monde, là. Neil. Hoodley? Je sais pas, hostie. Hoodley. Neil Holday. Hoodley. Yeah, ça doit Holday. être ça. Neil Holday. Ouais, c'est bon ça. Directeur technique en charge de l'ingénierie et de la conception. Fait que je sais comme. Ouais, en tout cas, je comprends pas trop comment ça marche entre lui et David Sanchez. Là. David Sanchez, directeur technique chargé du concept et de la performance. Puis l'autre, il est directeur technique en charge de l'ingénierie et de la conception. Fait comme deux fois, Conception, tu sais. les Mais deux, c'est directeur technique. Le concept, c'est peut-être plus d'un point de vue théorique, le concept du char. Puis la conception, Ah. c'est construire, Ils vont faire le les faire. pièces, tu sais. Et t'as une chance, t'es là. T'es incroyable. Écoute, sans moi, t'aurais pas de podcast. Évidemment. Effectivement, oui. Ça, je te le donne. Ouais. Et moi, je serais là tout seul dans Ça mon serait fauteuil. un monologue. Salut les boys. Le gars, il est juste comme, ah, OK, fait que cette semaine... puis tu sais, il y a un ice contact direct avec la caméra tout le long. Et- Là, il est comme, là, cette semaine, McLaren, ils ont engagé une nouvelle personne. C'est Daniel Promodo. Clairement pas ça, le nom. Prodromu. Prodromu. Merci, Oui. une chance t'es là. Ah, ça me fait plaisir. Si j'étais pas là, t'aurais pas de podcast. En hein? plus, c'est Peter, j'aime pas Daniel. Mais on va s'en caler, ça. T'as dit On a-tu un Daniel? On a Non. pas de Daniel là-dedans. Mais c'était Daniel qui me venait en tête, c'est tout. là. Attends, ouais, Daniel. On a un dernier qui est engagé, là, on l'oubliera pas, lui. là. Ouais, puis lui, non, on l'oubliera pas, Non, celle-là. non, lui, faut pas l'oublier. Lui, c'est notre marque de pizza préférée, là. Giuseppe Giuseppe Pesce. Pesce. Mais je pense que c'est Pesci. Pesque. Je pense que... Ah, oh, Ben, il y a un C. peut-être. Giuseppe Pesque. OK, ouais. Giuseppe Pesque. P-E-S-C-E. Fait que prononcez-le comme vous voulez, c'est écrit de même. Ouais. Directeur de l'aérodynamique et du personnel. Fait que j'imagine qu'il va amener beaucoup de pizza pour le personnel. Puis, il va travailler sur l'aéro. Quoi de mieux que travailler sur l'aéro avec une pizza? Échappe un pepperoni, ta boîte, tu trouves une nouvelle petite aileron à T'es mettre. dans le wind tunnel, t'échappes le pepperoni, tu le vois, il fait quelle trace sur le char. Leur wind Parfait. tunnel est en pepperoni, en fromage, un après l'autre. Là. Ta Au lieu boîte. d'espèce de petite mixture d'huile puis de colorant, là, tu mets de la sauce tomate à pizza. Leur flow vis peinte et de la sauce à pizza Giuseppe. C'est genre une canne. Ils prennent leur ouvre canne, ils ouvrent ça, ils Oh. garochent ça sur le char. Tiens, toi, Juste des cannes. flow viz. Tiens! Ah, ça C'est juste quelqu'un bon. qui la pizza en arrière qui, tu sais, qui il la twist, fait qu'il reçoit, Twist la pizza. il reçoit la sauce. Ah, c'est attends, hey, décourageant. c'est rendu quoi le podcast? Ça fait juste 9 épisodes là, de la saison 2 puis ça commence déjà à être un peu ridicule. Là. Ouais. Bref, C'est pas grave. Mais ça aide pas vu qu'on tourne fucking tard aussi. Là. On est ouais, fatigué. c'est ça. Ok. Mais on est encore dimanche. Ouais, on est encore dimanche. Fait que ça, au c'est moins, bon cette signe. fois-ci. Fait que c'est ça. Giuseppe, c'est ça, directeur de l'aérodynamique. C'est comme le deuxième directeur de l'aérodynamique. Directeur de l'aérodynamique, c'est Giuseppe, puis il y a Peter qui est directeur technique en charge de l'aérodynamique. Fait que Ben, c'est vraiment directeur de complexe. l'aérodynamique et du personnel, j'imagine qu'il est une shot plus haut que, OK. que, L'autre est directeur que l'autre. technique. Là. Ouais. OK. Fait qu'il est pas comme directeur. C'est ça.
Fait que ça va être Directeur, plus, c'est mettons... comme directeur au-dessus. Directeur technique, il est plus hands-on sur le concept d'aéro et tout. Ok. Tandis que Giuseppe il doit être plus comme un cadre. Vraiment cadre. Genre. Et Giuseppe est vraiment dans un bureau, dans la Ouais. cuisine. Là, Mais dans ça, ce coin-là, ça me fascine aussi. Il y a beaucoup de directeurs dans une écurie, hein? Il y a Oui. des directeurs pour absolument tout. Je suis sûr qu'il doit y avoir une directeur de la cantine, il doit y avoir une Et directeur de c'est sûr. tout. Là. Hey, Monique, c'est Il y a sûr un qu'elle est gérant de là. la cantine, c'est sûr. Il doit y avoir un bouncer même. Ben oui, c'est sûr que oui. Gérant de la cantine, c'est sûr qu'ils Gérant de appellent la pas. cantine, bouncer de la cantine de Eh tout. oui, oui. Allez, ça, c'est deux personnages qui vont arriver dans vos vies très, 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 très bientôt. Ouais, c'est un petit teaser. Ouais, c'est ça. Je sais pas si on est prêt à en parler. Là. Je sais pas. Ben, techniquement, je pense que oui, mais on validera. On en parlera au prochain podcast. Ouais, si on va en jamais. parler prochain podcast. On a une grande nouvelle Checker si avec... on va bien c'était ça, là, mais. c'est ça. Ça pourrait inclure des hot dogs, des pogos, des hamburgers. Mais en même temps que tu pourrais jamais manger. Des non-rings. Ah, Ah ouais, fraîchement conçu par Monique avec Paul. Là. ah ouais. Ça serait incroyable. Ouais, ok. Oh, t'as ouais. Hey, c'est pas facile à soir. Bon. Sinon, là, t'as écrit une nouvelle Ouais. dans nos notes J'ai plein de nouvelles, moi. que moi, j'étais pas au courant. Mais non, ça vient de sortir. Ben, j'aimerais ça que tu m'en parles. La femme ou la blonde à Fernando Alonso, qui a genre 15 ans de moins que lui. Ou je sais pas. En tout cas, elle avait l'air vraiment jeune. Il les aime jeunes. C'est comme Leonardo DiCaprio. Là. Lui, dès que Dès sa que c'est au-dessus blonde. de 21. Dès que ça. 25. 25 Dès que sa ok. blonde passe 25 ans, ah ouais, on redescend le niveau un petit peu. Là. Next, on retombe à 19. Ah, c'est Ah, terrible. il y avait un gag. C'est-tu aux Oscars ou aux Grammys? Ouais, c'était. Ben, il se fait niaiser là-dessus tout le temps. Là. Ouais, c'est ça. Bref, il y a un humoriste qui avait fait un gag sur Leonardo. Il disait entre le début et la fin de la cérémonie, Leonardo va changer de blonde parce qu'elle est devenue trop vieille pour lui. Puis, hey, bref, c'était fucking drôle. Ah ouais, Anyway, c'est incroyable. c'est aparté, mais qui Donc oui, Alonso, sa blonde, sa femme, sa conjointe, en tout cas. Elle est Sa allée compagne. dans une Ta interview. campagne. Sa campagne. Ta compagne. Ok, j'étais genre sa campagne. Alonso, il habite dans un champ, je sais pas. Ben, la première fois, j'ai dit sa compagne, mais c'est sa compagne que je voulais dire. Mais Ok, j'ai sa un compagne. petit lapsus. Sa partenaire de vie. J'allais rajouter des affaires, on va s'en tenir là. Sa copine. Sa copine. Elle a dit dans une interview, pour rendre les mêmes fiers de dire c'est quoi les points là. Alonso pourrait prendre sa retraite en 2024. C'est ça de même. Alonso va prendre sa retraite en 2024. C'est dans ses plans. Ben là, je sais pas. Il va Pourrait, prendre- peut-être, là. Il va prendre sa retraite en 2024. Sa femme l'a dit. Moi, je suis pas sûr. Sa femme était écœurée de le voir en F1. T'inquiète pas. Ben ouais, elle le sait bien, elle est tout le temps partie. Bref. Parce que son contrat finit en 2024, mais il y aurait une possibilité d'extension jusqu'à 2025. Mais Fernando, apparemment, aurait dit que lui, il aimerait ça, finir ça 2024. Après ça, aller mettre ses deux pieds sur son pouf, puis faire des siestes l'après-midi. Ben, honnêtement, je pense que c'est réaliste, là. Je pense que, tu sais, je pense que ça va dépendre peut-être comment le char d'Aston Martin va être rendu en 2024. S'ils sont aussi compétitifs, puis c'est qu'il y a comme une tangente d'amélioration, tu sais, peut-être que là, il va être comme, j'aimerais ça rester en 2025 juste pour voir le char se rendre jusqu'où. Ouais. Mais après, 2026, c'est une nouvelle régulation, right? Ouais. Moi, je pense pas qu'il va switcher pour Fait une qu'il nouvelle. switchera pas aux nouvelles régulations. Ça, c'est sûr qu'il switchera pas aux nouvelles régulations. Là. Mais tu sais, je pense que si Red Bull creuse l'écart au fil des années, je pense pas qu'il va rejumper dans, tu sais, puis qu'il sait qu'il a pas de chance de gagner le World Championship. Je pense pas qu'il va. Ouais. Il va se lancer, tu sais. Je pense pas. Sinon, tu sais, si Aston Martin suit relativement le développement des autres teams aussi, puis qu'ils sont comme vraiment compétitifs fin 2024, ça augure bien pour 2025. Peut-être que là, il extensionnerait. Peut-être, ouais. J'ai hâte de voir. Là. Mais tu sais, il y a plusieurs options, puis je pense qu'Aston Martin veut le garder aussi. Là. Parce qu'il va Moi, je pense développer. pas qu'il fait une autre écurie. Là. Non, Aston Martin, c'est sa dernière. Là. S'il en fait une autre, S'il là. quitte, il quitte pour la retraite. Là. Je pense pas qu'il quitte pour une autre écurie. Ouais. Non, c'est sûr que Oublie, oui, là. Oublie. À un moment donné, là. Faut que t'ailles te reposer, là. Je sais pas, là. Ça fait quoi, 22 ans qu'il fait ça ou 21 ans? Là? Ouais. Mais c'est parce qu'à chaque fois, c'est Tellement c'est calme-toi, encore là. de l'adaptation. C'est genre, tu rappes. Ben, tu sais, lui, il est rendu pas pire. Là, il est polyvalent à souhait. là, Ouais. Alonso, là. Lui, tu lui donnes n'importe quel char puis il va être vite, là. Ouais, c'est ça. Mhm. Mais tu sais, ça reste que c'est quand même un. Chaque écurie, j'imagine qu'il y a un slightly different fonctionnement puis tout, là. Ouais. Mais. Sûrement, là. Mais ouais. Bref, là, il est satisfait avec Aston Martin. Fait qu'il va. Ben, c'est clair, Finir tu sais, cette qu'il y a année. 2 podiums. Il va finir cette année. Il va faire l'année prochaine. Retraite. Ou, si jamais il est bien motivé, une autre année de plus, retraite. Alonso World Champion 2024. Vous l'aurez entendu ici en premier? Ah ouais, c'est bon ça. Moi, je prends ça en note. Là. Vous allez voir si c'est ça sur TikTok, c'est sûr. Là. Sinon, ben, il y a eu des petits changements en termes de Grand Prix, là.
les endroits qui oui, vont oui, hoster oui. le Grand Prix. Ben, on a eu des nouvelles. Je sais pas si tu veux y aller ou si je vais, là, mais on a eu des nouvelles Pas en gros lisse. que l'Italie ne gardera pas ces 2 Grands Prix. Parce Moi, je trouve que ça là- triste. Ben, moi, je trouve ça triste parce que c'est 2 circuits qui sont comme mythiques. Là. C'est ça le mot? Ouais, en tout cas, classique. Là, il y a Après- Monza. Ouais, après 2025, il n'y auront plus 2 Grands Prix. C'est-tu déterminé lequel des deux ils vont garder? Ben, j'imagine qu'ils vont garder Monza. Là. Ouais, C'est j'imagine. le seul qui est aussi, vraiment mais- différent de tous les autres circuits, tu sais, puis Ouais. qui est cool. là. Fait qu'il y a Monza, puis Il y a Imola. Imola. Ouais. Fait que... Mais Imola, c'est pas tant longtemps qu'il est rentré en F1. Il est revenu right? en 2020. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'il aurait fait quoi, à 3 ans? Ben, je 4 pense qu'il est ans? revenu en 2020. Ah non, c'est après 2020, après 2025. Fait qu'il ferait 5 ans. Ouais. Mais tu sais, avant, tu sais, il coursait là en 90. Là. Non, non, je Puis sais, après ça, on a mais... pris une grosse pause, Ouais. puis tout. Là. Mais je sais pas. Mais je trouve ça bizarre, justement, que tu sais, l'Italie, c'est un pays de Formule 1 à fond. Là. Ah oui, avec Ferrari. Ben oui. Fait que je trouve ça bizarre qu'ils fassent ça. Puis tu sais, je veux bien croire que le marché américain est si incroyable. Mais il va peut-être avoir un 4e Grand Prix aux États-Unis. C'est ce qu'on a entendu dans les derniers jours. 4 Grands Prix aux États-Unis. Moi, ça n'a aucun sens. Je suis pas d'accord avec ça. Honnêtement, là, je suis pas d'accord avec ça. C'est trop. Il y en aurait un à Atlantic City. Honnêtement, je sais même pas c'est où Atlantic City. Ben, veux-tu chercher? Ouais. Genre, Ouais, ben, il me semble que c'est. genre moi, entre- quand tu me dis la cité atlantique, j'ai l'impression que tu me parles de la cité sous-marine qui a été découverte Avoue, genre hein. dans les films. C'est ou quoi, je- comment ça s'appelle déjà? Atlantic City, quoi? Non, c'est Atlantis. Atlantis, ouais, c'est vrai. C'est un Atlantis. S au lieu d'un C, Ça, ouais. mais Mais il me semble que c'est entre le Texas puis Las Vegas. c'est au New Jersey. Ah, ok, je suis pas en tout dans la bonne place. C'est en haut à droite? What? Attends, je sais pas. Ah, ouais. Mais ouais, c'est en Fait que ce haut à serait dans le droite. nord-est des États-Unis. Mais ce serait cool d'avoir un Grand Ben, Prix. c'est une ville côtière, là. Ouais. Mais ce serait vraiment cool d'avoir un Grand Prix, tu sais, dans le nord-est des États-Unis. À la limite, tu scrapes Miami, comme on a déjà dit dans les podcasts. C'est Miami, juste honnêtement, au-dessus je suis du pas fan, là. Delaware. En bas de New York. Ok. Ben, ce serait Ben, cool. c'est quand même loin de New York, là. Mais... Géographiquement, ce serait le fun d'en avoir un là. Ouais. Tu sais, pour dire ça comme ça. Mais 4 Grands Prix aux États-Unis, c'est beaucoup trop. C'est oui, le marché est en train de se développer. Oui, je veux bien croire que ça fait de l'argent, mais c'est un peu ridicule, là. On est en train d'entendre des affaires comme quoi que le Grand Prix de Las Vegas propose des billets qui n'auront même pas de vue sur le circuit pour regarder le Grand Prix. Genre pas d'écran, rien, là. Non. Genre, tu ne vois pas le circuit. Tu achètes des billets et tu ne vois pas la piste. Ben, c'est quoi ça? Qui paierait pour qui paierait pour aller à un événement en ne voyant pas l'événement? Je sais pas. Mais je Comme pense, si je pense sur des c'est le même recherches. principe que si tu achètes un billet pour aller voir une game du Canadien, mais que t'es pogné d'un vestiaire, sans télé. Ben, c'est ça. C'est le même aussi de principe. Tu payes, puis tu vois rien. T'es juste là. Genre, ça. Pourquoi? Pourquoi T'entends, tu paierais mais pour tu ça, vois tu sais? pas. C'est ça. Las Vegas Madness Continues. Des billets d'admission générale. Ça, c'est sur gpblog.com si jamais vous voulez aller voir. Là. Il y a des tickets qui vont être vendus sans avoir de vue sur la piste. Genre, je ne comprends pas. Mais ça, c'est quand ils veulent dire... Las Vegas Grand Prix will sell tickets with no track view. Mais quand ils veulent dire with no track view, c'est-tu... Que tu Parce vois que pas c'est la, pas... tu vois pas la track. Ouais, mais c'est des billets d'admission générale. Fait que c'est-tu... Est-ce que t'as pas d'accès prédéfini à la piste? Comme un peu comme à Montréal. Quand t'as une admission générale, ça se peut que tu vois la rien. piste. Non, mais ça, tu as des Ben, tu options la pour vois, voir. là. Mais là, t'as pas d'options pour voir. Ok, t'as pas de spot, genre tu peux planter une chaise de camping, un hamac ou Non. whatever pour regarder la piste. Là. Ouais. 30 000 tickets pour moins de 500$, mais sans prise de vue sur la piste. 30 000 tickets, puis chaque ticket sont moins que 500 pièces. Ouais. Mais ça reste... Non, non, fucking attends. Mais sold out of for this year 1800 en vente. Parce qu'il y a des... Tu sais, il y a des... Des revendeurs, pas j'imagine. trop, là. Non, parce qu'il y a des limites de place, là. Ah oui, ok. Puis on oui, est en plein milieu de Las Vegas. Fait que Ouais. ça marche pas, là. C'est ça. Il y a une deuxième zone d'admission générale que ça s'appelle la zone festival avec 30 000 tickets. Ils vont être pour moins de 500$, mais pas de vue sur la track. Ils vont mettre ça dans quelques mois. Genre, c'est un tweet, c'est un tweet de Adam Stern. Non, tu n'as pas accès à voir la piste. Non, je sais, mais tu sais, c'est la zone festival, t'as dit? Ouais.
clairement, il va y avoir d'autres avantages avec ça. Le zone festival, pour moi, ça sonne. T'es sur le Grand Prix, T'es sur mais le site. t'as genre un DJ avec toi, là. Genre, Ben, t'as un esti de power en même temps que la course. Je là. veux bien que t'aies un DJ, là. Mais si t'achètes un billet de Grand Prix de Formule 1, Non, je sais bien. tu veux voir de la Formule 1. Je suis complètement d'accord avec toi, là. Je suis complètement d'accord avec toi. J'essaie juste de retrouver un peu de positif dans leur. Tu sais, quelqu'un. Il y a dû avoir quelqu'un qui s'est dit que c'est une bonne idée quelque part, là. Fait qu'ils doivent proposer un moins quelque chose. Si je me dis saison de festival, peut-être qu'il va y avoir des écrans, mais que t'auras pas de direct view sur la piste. Fait que, mettons, t'es en train de genre. Mais Tu sais, c'est t'as comme un sûrement espèce de je sais pas, de party ou genre de gros DJ set ou whatever. Fait comme le monde peut genre danser puis tout. Puis en même temps, ils voient sur les écrans la piste ou. Un peu comme Miami avait fait. Là. Miami avait Mais fait c'est un peu sûr que ça. c'est ça. Mais encore une fois, tu fais des nouveaux Grands Prix, genre aux États-Unis, pour du monde qui sont même pas fans de Formule 1. Non, ça, c'est ça, ouais. Il est là le problème aussi, tu sais. Mais ça Puis- revient au point qu'il y a trop de styles Grand Prix aux États-Unis. Je comprends que c'est Ouais. un marché que tu vas aller Puis là, chercher. en plus, là, un mais- quatrième, ils veulent le faire genre dans le. Je sais plus c'était où, là. À Atlantic City, là. Atlantic City. New whatever, Jersey. là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, en tout cas, je comprends pas trop. Je trouve ça vraiment ridicule. C'est ce que j'allais dire. Mais, ouais. Bref, c'est ça, ouais. Ben, c'est ridicule. Tu sais, en plus que le tracé de la piste, il est à chier. Ouais. Genre, c'est quoi? Tu fais juste aller faire des tours qui sont vraiment plates, juste pour dire, hey, checker, c'est des Formule 1, c'est prestigieux, voici, c'est là. Ça fait du bruit, ça va vite. Ouais, mais genre, tu profites pas du show pour la saison, ça amène absolument rien. C'est juste pour tout ce qui est alentour de la saison. Genre. Fait que, tu sais, on dirait plus une parade Ouais. là, que vraiment une C'est course. vrai qu'on dirait une parade. C'est vrai qu'on dirait un peu T'sais. une parade. Puis c'est un peu la vibe qu'ils veulent donner avec leur affaire de genre même pas de vue sur la piste. Mais en même temps, je sais pas. Tu sais, peut-être que ça va interpeller. Tu sais, on sait pas. Le Grand Prix de Las Vegas n'a jamais eu lieu encore. Là. Il va avoir lieu pour la première fois cette année. Là. Ouais. Fait que, tu sais, on sait pas vraiment ça va être quoi les retombées pour le sport de ce Grand Prix-là. Peut-être que. Tu sais, on va avoir. Mettons, tu habites à Las Vegas, tes parents t'achètent un billet, genre, pour aller là-bas ou je sais pas trop quoi. Tu vas voir, ou tu sais, peu importe, là, ta famille y va ou tes amis y vont, fait que tu y vas. Mais tu vas être exposé. Pardon. À l'univers, justement, un peu de la F1. Parce que tu t'es là, même si tu vois pas tant la piste, tu es comme dans l'ambiance Formule 1, etc. Ben, peut-être que oui, ça va réussir à attirer justement des gens qui y vont parce que c'est le hype du moment. Donc là, ils sont comme, ah, Chris, c'est quand même hot la Formule 1, tu sais, ils vont vite, tu sais, il y a des dépassements, puis tout, puis comme, c'est complexe, puis tu sais, les commentateurs, je sais pas trop, sont intéressants, hein, tu sais, Martin Brundle puis Crofty, ils sont Ouais. cool, tu sais, je sais pas. Mhm. Fait que, tu sais, à voir, on dirait que j'ai comme le goût de leur laisser un peu le bénéfice du doute sur la possibilité peut-être de... Il y a peut-être de quoi qui va vraiment être cool qui va être fait, tu sais. Ouais. Mais honnêtement, ça me fait peur. Mais là, je suis en train de lire les commentaires en dessous de l'article. Puis il y a beaucoup de monde qui font juste dire oh, anyway, c'est mieux de quand t'es au circuit, t'es vois pas les chars. C'est comme d'aller checker une partie de golf, genre. Ben, Ouais, un tournoi de golf. Un tournoi de Tu golf, vois c'est- un trou puis une section du trou c'est pas mal ça. Mais tu sais, c'est pas faux. Mais c'est le fun de voir les chars quand même, tu sais. Genre, oui, tu regardes l'écran pour suivre la course, même quand t'es au Grand Prix. Mais c'est le fun de voir les chars. En tout cas, personnellement, là, peut-être parce qu'on est passionné de Formule 1. Tu sais, il y a du monde qui sont pas nécessairement passionnés de Formule 1 puis qui vont quand même au Grand Prix. Fait que c'est ça va peut-être juste toucher toute l'autre portion démographique qui est comme pas nous autres puis sûrement le monde qui écoute le podcast. Mais sûrement qu'il y a du monde qui sont bien contents de ça. Je check les commentaires puis c'est que ça. Tout le monde est content. Sauf Ah une couple de ouais? personnes qui sont genre RIP, c'est juste pour Vegas puis tout. Là. Mais en même temps, ça dépend. Parce que, tu sais, là, je sais pas c'est quoi les prix des billets à Vegas. C'est cher. Mais c'est ça. Mais tu sais, si ces billets-là permettent de donner accès à des gens qui n'avaient pas les moyens de s'acheter d'autres billets, genre, I guess que c'est fine. Tu sais, je préférerais payer... Tu sais, mettons à Montréal, c'était 1000$ admission générale ou 1000$ pour comme avoir une vue sur le circuit. Mais comme tu m'offres une option à genre 300, que comme je suis sur le circuit, j'ai des écrans, puis comme j'ai l'ambiance un peu du Grand Prix, genre clairement, je serais content pareil. Je serais comme, ah yes, je peux y aller, je peux être sur le site. Oui, j'ai pas une vue directe, mais comme je participe à l'événement, genre, Ouais, c'est sûr. puis je serais là. Mais tu sais, ça reste que ça serait plus cher que l'admission générale de Montréal. Ce serait en bas de 500$ US. Ce serait genre 400 peut-être. Ouais, non, c'est sûr, mais c'est pour ça que je te dis, je sais pas c'est quoi les prix à Vegas, mais clairement Ouais. à Vegas, c'est plus cher qu'à Montréal. C'est sûr que oui. Là. C'est le circuit pas le plus beau à Montréal, selon moi. Là. Mais en tout cas, c'est pas autant glorieux qu'à Vegas pis tout. Ouais, il manque les sides. Mettons, là, le casino à Montréal, il est bien cool, là, mais Pas un casino de Vegas. c'est ça. Il y a une petite distinction, mettons. Faudrait y aller. Là. Je vais y aller.
Ouais, on pourrait s'acheter une coupe de billets, là. Aller Ouais. à Vegas pour le Grand Prix. Là. 10 000 sur rouge. C'est bon, ça. J'aime ça. Ouais, faut être correct. Il a envie de se rendre pauvre, là. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que bref, ça fait un peu le tour de mon opinion là-dessus. Là. Ouais. On dirait que, tu sais, j'étais déjà pas tant friand à l'idée qu'ils rajoutent une troisième course aux States. Parce que un moment donné, tu sais, c'est pas un championship qui se passe aux States, là. Mhm. Puis comme... Ouais. Vegas, je peux comprendre parce que ça attire des gens. Fait que, tu sais, on dirait que j'avais comme semi-accepté qu'ils l'incluent. Après ça, s'ils en rajoutent un quatrième, selon moi, c'est... Ça fait ça gros, pousse là. trop. Hey, rajoute-en une en Afrique avant d'en rajouter une Ben oui. aux States. Tellement, tu sais. là. Puis comme... À la limite, si tu vas en rajouter une aux States, mets-la à Atlantic City, là. Genre, côte Est, mets ça là. Enlève Vegas ou enlève Austin, à la limite. Mais Austin est quand même historique un peu, là. Ben, c'est quand même plus Quand vieux, même, là. tu sais, c'est celui que tu pourrais garder parce que c'est un cool beau circuit circuit, quand même, tu sais, là, quand même. Puis il est différent de beaucoup d'autres circuits, tu sais, de la saison. Fait que ça, c'est quand même cool, là. Mais mettons... Enlève on se dit- Miami au pire, tu sais. Enlève Miami, monte-le à Atlantic Ben oui, City, c'est tellement. la même côte. Ben, c'est un peu Tellement. plus bas, là, mais... Mais tu sais, Ça Miami, reste c'est pour le côte Est, party, pour tout ce qui est influenceur, etc. Ah, mais Vegas, tu penses c'est quoi? Même chose, mais Vegas, c'est pas juste... Puis- Ça va être juste pour les gamblers ou quoi? C'est que là? c'est Ils vont mettre des tellement machines à sous sur le bord de la piste ou quoi? c'est que c'est tellement grand, les États-Unis, c'est ça l'affaire. Tu sais, Ouais, je sais bien que c'est grand, là, Ouais, bref. Fait que tu sais, pour résumer, là, L'Afrique aussi est grande, tu dis ça de même, là, c'est un continent, même, c'est même pas un pays. Ouais, c'est ça, c'est ça la T'as différence. du choix là-dedans, là. Tu peux choisir un pays si tu veux. Là. Effectivement. Ouais. Fait que tu sais, pour résumer, là, on a le Grand Prix de Las Vegas qui propose des billets que tu vois même pas la piste. Ouais, Genre, c'est complètement ridicule. c'est décrissant. Je peux t'assurer qu'il y a d'autres pays qui méritent plus leur place. Non, c'est clair. Sûr. Comme tu C'est disais, fucking clair. l'Afrique, n'importe où d'autre. Honnêtement, là, n'importe où. Dans l'Ouest canadien, je m'en sac. Dites-nous où c'est que vous voulez voir un Grand shit, Prix. Dans l'Ouest, ça pourrait être cool. Dans les montagnes, man. Ça serait insane. Genre dans le Ah, coin de ouais. Banff, pis tout, là, ça pourrait vraiment être tout. Genre, je sais Ouais. pas si c'est possible mais à cause de l'infrastructure, ben, à cause de, tu sais, des dénivelés et tout, là. M'en sac. Mais ça serait quand même mode, pas vrai. Pour vrai, dites-nous vos idées les plus folles, là, dites-nous-les. On veut savoir si vous voulez des Grands Prix pour les prochaines années. Parce que quand aux États-Unis, c'est ridicule. Ouais, ça n'a pas de sens. Bref, là, il y en a juste 3, là. Mais. Ouais. Ouais. En tout cas, ça me met hors de moi, comme tu peux voir, là. Ouais. J'en beau, je vois le Je verre. te sens craqué, là. Et- T'as envie de sauter de ta chaise. Je me pompe tout seul, là. Je vais prendre une Prends une gorgée. petite gorgée, ça va te calmer, là. Veux-tu dire. Ah ouais, Monique, prends ta tisane. Ok, merci, Paul. Paul. Ouais, ben on est arrivé au fun fact avec Ferrari. Je pense que c'est ça. C'est notre dernier point de la journée. Le dernier point du podcast de ce soir. Semblerait que Ferrari est convaincu qu'ils peuvent rattraper Red Bull. Bon, ben, c'est ce qui conclut notre podcast pour ce soir. Ben, je pense que c'est assez. Je rajouterai rien là-dessus. Honnêtement, on n'a absolument rien besoin de rajouter. On a des grandes nouvelles qui sortent dans les prochaines semaines. Fait que restez à l'affût sur tous nos réseaux sociaux. Suivez-nous sur TikTok. On pose des clips après chaque épisode. Participez bien en masse. Encore une fois, dans le respect. Hein? Ouais. S'il vous Faut le plaît, ça répéter. serait cool. Là. Les échanges constructifs, c'est toujours plus intéressant. Certainement. Sinon, suivez-nous sur Instagram aussi. On va essayer de... Sur Instagram, on va essayer de plus vous donner des infos sur quand on va publier les podcasts. Bon, on les publie déjà assez régulièrement, là, mais si jamais il y a un imprévu, c'est là-dessus qu'on va vous communiquer. Puis il va y avoir aussi autre chose que les clips, des extraits de podcasts. Là. Exact. On travaille un peu là-dessus. Yes. Ces temps-ci. Puis n'hésitez pas à nous écrire pour peu importe quoi. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre, puis de prendre vos idées aussi en considération. Il y en a plein qui nous donnent des idées de podcasts, puis ça nous fait super plaisir. Vous Ouais. allez voir, ils vont se concrétiser probablement dans les prochaines semaines. Ça s'en vient, ça s'en vient. Exactement. Fait que là, on se revoit pour le preview du Grand Prix d'Australie. Ça va être jeudi à 6h qu'il va sortir. Fait que quand vous allez vous lever, à moins que vous vous levez à l'heure des poules, il va être sorti. À l'heure des poules au champ du coq. OK! Fait que nous, on va se coucher. Bye bye. OK, bye bye!